Bonsoir la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Patte de Mars. Donc le match vient juste de se terminer à l'Orange Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le SCO d'Angers, où l'OM vient de gagner ce match par le score de 3 buts à 1. Donc je vais vous faire une vidéo sur la débrief sur cette rencontre. Donc l'Olympique de Marseille devrait, sauf catastrophe, terminer sur le podium de Ligue 1. Mené, mais sérieux pour renverser la vapeur, le club phocéen l'a logiquement emporté contre Angers 3 buts à 1 ce dimanche en clôture de la 35e journée pour prendre 8 points d'avance sur Monaco, 4e, et se maintenir à 2 points de lance, 2e, à 3 rencontres du terme. Un combat pour la passe de Dauphin qui va tenir ses promesses jusqu'au bout. Donc Sanchez, lui, répond à Sima au niveau des buts. Une tactique ultra-offensive et une volonté affichée dès la première action de mettre le feu, les Marseillais ne voulaient pas perdre de temps. Payet sur une touche qui touchait le poteau, puis sur un tir détourné par Bernardoni, n'était pas loin d'enflammer le Vélodrome. Un Vélodrome en fait, mais qui voyait ses préférés être de moins en moins tranchants offensivement et se faire endormir. Jusqu'à la sanction. Sur une action parfaitement construite, Sima filait seul au but pour ouvrir la frappe d'une frappe sous la barre. 0-1 à la 29e minute de jeu. Dos au mur, après ce but aussi joli que surprenant, les Marseillais ne paniquaient pas vraiment. Discrets jusqu'ici, Klos déposait un véritable caviar pour Sanchez qui profitait du mauvais alignement de Blazic pour égaliser d'une reprise à bout portant devant Bernardoni. 1-1 à la 34e minute. Une égalisation express qui ne changeait pas grand-chose à la physionomie du match, avec un OM joueur mais brouillon et un SCO bien en place qui tentait de profiter des ouvertures dans le bloc adverse pour exploser le rencontre. Au retour des vestiaires, Marseille prenait enfin les devants grâce à Payet, à la réception d'un centre ras de terre de Sanchez pour ajuster Bernardoni sous la barre, 2-1 à la 48e. Un but salvateur pour l'OM, dès lors bien plus serein face à des visiteurs fatigués par les efforts pour récupérer le ballon. Un match qui tournait dans le bon sens pour l'OM, avec le penalty concédé par Sima pour une main et transformé sans trembler par Verretou 3-1 à la 77e minute. En dehors d'une occasion de Vitinha, plus rien ne se passait dans une fin de match maîtrisée par les Marseillais. Podium quasiment assuré pour l'OM, mais à quelle place? Donc sur la note de ce match, on va donner une note de 5,5 sur 10, parce que c'est un match assez correct qui a été indécis durant au moins une période, chose qui n'était pas forcément attendue entre le troisième et le dernier de la Ligue 1. Le talent finalement fait la différence après la pause, même si les Marseillais n'ont vraiment pas cherché à accélérer après le deuxième but de Payet. Donc on va donner maintenant la note des joueurs. Donc l'homme du match, c'est Alexis Sanchez, qui a été noté 7,5 sur 10. L'attaquant chilien a encore une fois répondu présent, sans être flamboyant. Il a été d'une efficacité remarquable, en égalisant rapidement d'une reprise à bout portant, puis en délivrant une belle passe décisive pour Payet sur le deuxième but. Il était d'une précision chirurgicale une fois de plus, remplacé à la 73e minute par Issa Caboret. Donc maintenant, on va donner la note des joueurs marseillais. Paul Lopez, 5. Le gardien espagnol n'a quasiment rien eu à faire. Il est difficilement blâmable sur la frappe à bout portant de Sima, sur le but angevin. Il a passé énormément de temps loin de sa surface pour pousser ses défenseurs à évoluer plus haut. Valentin Rongier, 6. À nouveau aligné en défense centrale, le vice-capitaine du soir a tenté d'apporter offensivement en prenant beaucoup le couloir droit. Il s'est contenté de gérer après le but de Payet sans vraiment être sollicité. Leonardo Balerdi, 5. Un ton en dessous de ses récentes sorties. Trop facilement berné par Nian sur sa protection du ballon sur l'action de l'ouverture du score, il laisse beaucoup trop d'espace dans son dos. C'est dommage car il a été bien plus tranquille en seconde période. Sead Kolasinac, 5. Le défenseur bosnien a, comme son habitude, beaucoup proposé offensivement.
En revanche, il a souvent déserté sa zone, à l'image de son placement déficient sur l'action du but de Sima, remplacé à la 83e minute par Eric Bailly. Cengiz Ünder, 6. Aligné en tant que piston, l'ailier turc a envoyé plusieurs galettes sur ses centres rentrant du pied gauche, de très grande qualité. Il est beaucoup moins en vue après son remplacement dans l'axe. Jordan Verretou, 5. Longtemps bien bloqué par Ben Taleb, le vice-champion du monde a vu son influence être largement limitée. Il n'a pas énormément apporté sur les phases offensives, malgré son but sur un penalty parfaitement ajusté. Matteo Guendouzi, 5. Une activité débordante, mais surtout l'impression qu'il court pour courir. Le milieu français n'a une nouvelle fois pas eu l'affirmance habituelle en ne sachant pas quoi faire du ballon. Décevant, remplacé à la 73e minute par Chancel Mbamba. Jonathan Klaus, 6. Cela faisait 13 matchs qui n'avaient pas été décisifs. Le piston droit, encore aligné à gauche, a délivré un caviar à Sanchez pour le but de l'égalisation. Sans être à son meilleur niveau, il a montré des choses intéressantes durant 1 heure dans son couloir. Remplacé à la 65e minute par Nuno Tavares. Ruslan Malinovski, 4. Le meneur de jeu ukrainien a été fantomatique en première période. Il est bien mieux revenu après la pause, puisque sa percée à droite a amené le but de Payet, une action qui sauve son match globalement insuffisant, malgré quelques prises de balles intéressantes en seconde période. Dimitri Payet, 7. Titulaire pour cette partie, le capitaine marseillais a été étincelant en début de match, avec 2 énormes occasions, dont une tête sur le poteau. Très disponible, le milieu offensif a su se placer entre les lignes pour gêner les Angevins. Malgré un léger coup de pompe après la demi-heure de jeu, il est là pour permettre à l'OM de prendre l'avantage après la pause sur une frappe au second poteau. Au rendez-vous, remplacé à la 65e minute par Vitinha. Et Alexis Sanchez, je vous l'ai dit, 7,5. Sinon, par lui-même, le match, dans le déroulé, c'était une grosse domination de l'OM qui se faisait peur par moments, mais beaucoup très peur. Ils ont dû mettre un peu le turbo pour enclencher la seconde dans le deuxième mi-temps. Chose faite, qu'ils ont marqué 2 buts. Donc maintenant, Monaco, ciao. Et pour le podium, faudra se batailler avec Lens, vu que Lens ira à Lorient la semaine prochaine, et nous, on va se dépasser à Lille. Donc match aussi important pour l'une que pour l'autre équipe. Donc en espérant un faux pas de Lens et qu'on puisse au moins les recoller la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Ouais, si cette vidéo vous a bien plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour suivre à chaque fois mes prochaines vidéos. Allez la famille, toujours Forza OM.